Lakers Game 3. Franchement, le match de cette nuit était un match vraiment exceptionnel, un match à couper le souffle. Autant la prestation des Lakers était remarquable d'une part et presque désastreuse de l'autre part. Avant de commencer de se lancer dans une analyse glorieuse de ce match du point de vue des Lakers, commençons d'abord par évoquer quelques rares points négatifs, à savoir M. Dillon Brooks. M. Dillon Brooks, dans sa tête, il se croit en, je sais pas moi, 1900 ou début des années 2000, je sais pas. Dans sa tête, il est le bad boy piston mélangé. Il se dit que ouais, il est le thug de la ligue, il est le nouveau vilain de la ligue. Il n'a peur de personne, il ne respecte personne. Avoir cette mentalité, c'est bien. C'est bien dans une certaine mesure. Mais quand tu abuses, ça devient de la caricature. Ça devient, on ne parle de toi que pour des faits extra-sportifs, que pour ce que tu apportes sur le terrain, pour ton apport dans le jeu. On ne va pas dire, ouais, Dillon Brooks, là, sorti un match exceptionnel. Là. Non, on va dire, Dillon Brooks, il a dit que. On va te reconnaître plus pour celui qui a dit que. Pour animer la galerie, c'est bien beau. Maintenant, il faut back up avec des gestes. On a vu, lors de ce match, il a encore une fois de plus franchi la ligne. Parler, c'est une chose. Maintenant, porter des coups en straight, c'est autre chose. On a vu ce coup à LeBron James sur la zone, au niveau de la zone interdite. Et ça lui a valu une expulsion directe. On ne va pas dire que ouais, les Grizzlies ne peuvent pas utiliser ça comme excuse que ouais, Dillon Brooks n'était pas là. C'est pour ça qu'on a perdu. Au contraire, on a vu que dès l'instant où on n'était plus sur le parquet, bizarrement, les Grizzlies se sont mis à bien jouer. Bon, c'était un cas négatif, un cas qui porte à confusion. Dans l'autre cas, l'autre côté, ce sont les Lakers. Les Lakers, je vais dire, deuxième quart-temps, troisième quart-temps. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait peur? Pas peur dans le bon sens du terme, peur dans le sens où, après un début de match exceptionnel, où vous avez une avance de presque, je ne vais pas dire 30 points, limite 30 points, ils se sont fait, je sais pas moi, ils se sont peut-être dit, ouais, le match est plié trop tôt et tout, ils se sont relâchés, ou bien ce sont les Grizzlies qui ont augmenté le niveau. Ce qui s'est passé là, c'était vraiment à couper le souffle, c'est-à-dire que être fan de ces Lakers, c'est vraiment pas évident. Tu peux pas dire que ouais, la soirée est finie parce qu'il y aura toujours une dinguerie qui va venir, il y aura toujours un truc. Écart de 20 points, 25, 30 points, tu n'es pas tranquille parce que tu sais que ouais, les gars, ils vont commencer à faire, je sais pas moi, ils ne seront plus autant sérieux que ce qu'ils devraient être. Maintenant, les derniers points négatifs que je dirais, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ce sont deux messieurs surtout, monsieur Malik Beasley et monsieur Troy Brown. Franchement, si c'est que les playoffs, c'est une scène un peu trop haute pour eux, pourquoi on les fait jouer? Comme je le disais tantôt dans la vidéo précédente, on a Lonnie Walker, faites jouer Lonnie Walker, nous on veut voir. Moi personnellement, je veux voir Lonnie Walker, je me dis qu'il pourrait apporter plus que ce que Troy Brown, il apporte, Malik Beasley inclut les deux. On va dire, ouais, les 3 points de la saison régulière, on ne les voit plus. Ils enchaînent les matchs à 0 points. Ni de 3 points, ni de passes, ni de rebonds. En gros, ils ne servent à rien. Défense, je ne veux même pas parler parce que ils n'ont jamais été réputés pour être des bons défenseurs ou des grands défenseurs. On va dire, ouais, la défense, c'est une affaire de volonté, mais apparemment, cette volonté-là, c'est un peu trop demandé pour eux. Bon, mis à part ces quelques faits négatifs, parlons des faits positifs. Premier carton des Lakers, entame du match, Anthony Davis, LeBron James, toute la clique. Mais c'était du n'importe quoi. C'était une dinguerie. Côté défensif, offensif, Anthony Davis. Mais les deux côtés du terrain, les rebonds, il les a mangés au rebond défensif, rebond offensif. Mais on a fait un run. Je crois qu'on a fini le premier carton à... Si je me trompe pas, on a fini le premier carton encore à 39-7, 39-9. On a fini 35-9. Premier carton, 35-9. C'est historique. On dit c'est le carton le plus, je sais pas dire, le plus dominateur de l'histoire. Je sais pas si c'est le premier carton ou c'est tous les cartons mélangés, mais c'était exceptionnel ce qui s'est passé. Côté défensif, et ce n'est pas comme si on a shooté à 3 points pour prendre cette avance. Non, on les a dominés dans la raquette. Anthony Davis, LeBron James sur la clé, on les a bouffés à l'intérieur. Dès qu'ils veulent pénétrer, draft, que ce soit Ja Morant, peu importe, bloc sur bloc, allez, style, on les a asphyxiés totalement. Jared Vanderbilt, son job sur Ja Morant, franchement, comme on dit, lui, c'est un des seuls gars que son apport offensif, même si c'est 0 point, on comprend parce que du côté défensif, c'est qu'il apporte, mais c'est très précieux en fait. Donc, deuxième carton, l'écart qui était c'était quoi, 35 à 9, l'écart s'est mis à fondre comme neige au soleil, on s'est mangé un 3 quand on a perdu le deuxième carton, avec quoi, 18-28, 18 pour les Lakers, 28 pour comment on les appelle, Memphis.
Je sais pas si c'est ça qui ça coïncidait, si je me rappelle bien, ça coïncidait avec la sortie de Monsieur Dillon Brooks. Donc, on va dire, ces Grizzlies, il ne faut jamais les enterrer, quoi. Et c'est ainsi que le deuxième quart-temps, ils nous ont largement, comment dire, ils ont largement pris le dessus. Dessus, pas dans le sens où, ouais, ils nous ont... Bref, je crois qu'on s'est un peu trop relâché et ils ont senti le sang, quoi. Ils ont senti le sang et ils nous l'ont rendu point pour point, possession par possession, turnover sur turnover. Et c'est ainsi qu'on entame le troisième quart-temps pareil, troisième quart-temps dans la même lancée, un troisième quart-temps très très difficile. Sauf que maintenant on se rendait coup pour coup. On va pas dire que ouais, une équipe a outrageusement dominé l'autre, mais sinon on se rendait coup pour coup, que ce soit LeBron James, Anthony Davis, Rui Hachimura, voilà un gars, il montre que ouais, en saison régulière, tout comme en playoff, surtout en playoff, il a step up, il a élevé le niveau. On va pas dire que ouais, il a mis 30 points comme au premier match ou 29 points comme au premier match et tout. Non, mais il est constant. On sait que lui, il a minimum 15 points, il apporte minimum 15 points. Et les 15 points, ce ne sont pas toujours des points, je vais dire, quand on est mené, écart de 15, 20 points. Non, ce sont des points où quand on est en train de prendre l'eau, il step up, il nous met des paniers très très importants qui nous donnent l'air, qui nous redonnent le souffle en fait. Et c'est ainsi que le quatrième quart-temps, M. Ja Morant, il s'est fâché. M. Ja Morant, il s'est fâché, il a dit que mais j'en ai marre. On l'a tellement frustré lors du premier, deuxième, premier, troisième quart, il était frustré, il a dit qu'il a décidé de step up. Malheureusement, il était bien trop seul. Il a step up au point où dans le quatrième quart-temps, pardon, le dernier quart-temps, il a mis 22 points straight, donc 22 points consécutifs pour son équipe. C'est lui qui a tout mis. Il a élevé le niveau, je crois. Il a fini à 45, 13 passes décisives, 9 rebonds, à un rebond du triple-double. Tellement son quatrième quart était exceptionnel. Mais heureusement, l'avance qu'on avait, malgré le fait qu'on a perdu ce quart-temps 23 à 33, l'avance qu'on avait, on a su maintenir, on a su limiter les dégâts. C'est ça le mot, on a su limiter les dégâts afin de ne pas couler totalement.